Mais tout d'abord, cette question. Comment se passe le rapatriement des Belges à l'étranger? Eh bien, des centaines de milliers d'Européens sont toujours bloqués dans différents pays. Nous allons prendre la direction de l'aéroport de Zaventem où ces derniers jours, plusieurs vols de rapatriement ont eu lieu. Arnaud Bruckner, vous êtes en direct de l'aéroport. De nouvelles mesures ont été prises pour encadrer le retour de ces passagers, Arnaud. Oui, tout à fait. Première mesure, les vols qui reviennent d'Italie, de Grèce et d'Espagne, eux, arrivent désormais au terminal B, non Schengen, ce qui oblige les passagers à passer par un contrôle. À ce contrôle, en fait, les autorités leur demandent la raison de leur voyage en Belgique. Si cette raison est non essentielle, ils peuvent se voir refuser l'entrée sur le territoire et doivent donc rentrer dans leur pays. Alors, dans l'aéroport, on constate aussi que des affiches ont été placées pour rappeler les règles en vigueur. Là où des files peuvent avoir lieu, on retrouve des autocollants sur le sol pour marquer les règles de distanciation sociale. Et alors, à partir de mercredi, des fiches d'information sont distribuées par le personnel de l'aéroport à tous les passagers arrivant. Sur ces fiches, on retrouve les règles de distanciation sociale, bien sûr, mais aussi on leur impose maintenant de pratiquer une quarantaine de 14 jours après l'arrivée à l'aéroport. Alors ici, la plupart des vols à l'arrivée sont des vols qui ramènent des Belges au pays. La semaine dernière, 22 vols ont été affrétés par les affaires étrangères et 2 par la défense. Alors, la plupart de ces vols sont opérés par Brussels Airlines, 9 cette semaine et 9 la semaine précédente. Ça demande donc une importante logistique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Wenke Lemmens, qui est la porte-parole de Brussels Airlines. Donc Brussels Airlines, en étroite coopération avec le gouvernement, à savoir les affaires étrangères, nous avons organisé jusqu'ici 18 vols de rapatriement pour amener environ 3000 Belges ici, chez nous, en Belgique. Et ça demande quand même une logistique assez importante ici dans la compagnie aérienne. Organiser les vols de rapatriement, évidemment, il y a une grande logistique. Tout d'abord, sont les nombreux volontaires ici chez Brussels Airlines au niveau du personnel de cabine, des pilotes, du personnel au sol, mais aussi nos partenaires comme Swissport et Mobility Masters, ce ne serait pas possible. En plus, souvent, nous avons besoin de droits de trafic. Mais en tant que compagnie nationale, nous estimons que c'est notre devoir, notre responsabilité de ramener les Belges ici en Belgique. Et alors à côté des vols affrétés par les affaires étrangères, on trouve également des vols internationaux qui fonctionnent grâce au mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Concrètement, il s'agit de vols qui sont affrétés par d'autres pays, mais dans lesquels un certain nombre de sièges sont réservés pour des ressortissants belges. Un exemple donné par les affaires étrangères, c'est 2 vols qui sont revenus des Philippines et du Vietnam qui sont atterris à Prague cette semaine. Et en fait, les affaires des étrangères ne se chargent que du retour en autobus jusqu'en Belgique. Et alors, troisième cas de figure, les quelques vols commerciaux qui continuent de voler au départ ça et là de certaines destinations et qui arrivent ici à Bruxelles. Et alors, dans ce cas-là, ce sont les postes diplomatiques belges dans les différents pays en question qui vont prévenir les ressortissants belges qu'ils ont la possibilité de prendre ces vols. Et donc, de façon générale, plusieurs milliers de Belges, vous le disiez Adeline, ont été déjà rapatriés durant les dernières semaines. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Bruckner pour toutes ces informations bien détaillées en direct. Et sachez que si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter les affaires étrangères, dont voici le numéro qui s'affiche, le 02 501 40 00. Ensuite, la page Facebook diplomatie.belgium vous permet également de poser toutes vos questions. Le groupe Facebook #Belges solidaires permet aux Belges vivant à l'étranger de trouver des solutions. Et enfin, vous devez vous inscrire sur le site internet Travelers Online diplomatie.be pour enregistrer votre présence à l'étranger.